Bélier, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois cartes qui vont nous permettre d'avancer, de cheminer et de voir un peu que nous réserve, que vous réserve septembre. En tout cas, c'est une proposition, d'accord? On va voir qu'est-ce qui vient. Première, la force, ami Bélier. C'est pas mal, hein? La force, on commence avec déjà ce besoin de maîtriser les choses, ce besoin d'exprimer, peut-être de dire. La deuxième, l'impératrice, toujours dans l'expression, toujours dans la communication. On a comme ça quelques arcanes qui ont envie de vous inviter déjà d'emblée, d'entrée de jeu, à exprimer les choses, à dire ce que vous avez à dire. Et la troisième, allez, on prend celle-ci et on voit le pendu, donc acceptation. On a de la communication, de l'acceptation, on a pas mal de choses comme ça qui peuvent s'avérer intéressantes ou pas. Et donc, on commence notre mois de septembre avec... Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça m'a l'air. On commence évidemment ce mois de septembre avec la force qui vous invite évidemment à aller vers une maîtrise. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de gérer? Qu'est-ce que vous avez besoin de bien maîtriser pour pouvoir bien vous exprimer? En tout cas, avec cette force, on est avec l'envie ou le besoin d'être dans le côté lumineux de la force, d'accord? Pas dans le côté obscur. Ne devenez surtout pas Dark Vador, mais soyez plutôt Maître Yoda, ce qui serait quand même pas mal, ou un autre Jedi, comme vous voulez, si Yoda ne vous plaît pas, avec ses grandes oreilles pointues vertes, on ne sait jamais, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on est donc déjà dans cette notion de maîtrise, dans cette notion de force vers un travail infini qu'on a avec son chapeau là. Donc, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre, besoin d'exprimer, en tout cas, qui se positionne en première place. Donc, ça veut dire que on est quand même dans l'expression de qui je suis, dans l'expression de qualité profonde de vous-même, qui vont pouvoir prendre encore plus de place. Pourquoi? Parce qu'on a après on a une impératrice. Et l'impératrice, elle est évidemment en plus en plein milieu, elle est positionnée sur son trône, elle regarde vers son avenir et elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut l'autre là à m'empêcher d'avancer, à être plutôt dans la réceptivité que dans l'action, ce qui peut être intéressant parce que lorsque un pendu vient à vous pour exprimer des choses, eh bien, il vous invite à être dans l'accueil de ce qui est, être dans l'accueil de ce que Madame l'impératrice dit, parce que l'impératrice, elle va devoir réfléchir, puis elle va devoir dire, et puis elle va devoir agir. Et l'autre, là, notre ami pendu, eh bien, il va simplement accueillir, être dans l'inaction, en tout cas dans la base. Okay, on est dans une base ici, du moins, et pour pouvoir avancer et cheminer. Mais cette base, avec nos trois amis là, elle nous donne quand même une carte supplémentaire qui est 11 et 3, ça nous donne 14. 14 et 12, 24, 26. 26, ça nous donne 8, ça nous donne la justice. Donc, on a une base qui demande à s'exprimer de façon claire et opportune pour que les choses puissent évoluer dans une manière d'être la plus équilibrée possible, la plus juste possible, bien entendu, et vous inviter à prendre pleinement votre place pendant ce mois de septembre. Alors, on va continuer à monter entre notre force ici, 11, et notre impératrice, 3. 11 et 3, ça nous donne 14. Et 14, pour ceux qui connaissent le tarot, et ce n'est autre que tempérance. Donc, tempérance qui
je dirais, est l'ange gardien du tarot. Tempérance, qui est une communicatrice, qui fait circuler les énergies, qui fait circuler les choses, qui a besoin de créativité, d'expression, de faire en sorte que tout soit le mieux possible. Donc, tempérance vient ici se positionner et c'est assez intéressant parce qu'on est dans un axe de communication. C'est de là, ça parle, ça communique, ça crée, ça donne de l'intuition. Elle, évidemment, elle est directe auprès du bon Dieu. Alors, dans le bon Dieu, vous mettez ce que vous voulez, hein, l'univers, votre karma, les Bouddhas, enfin, tout le monde est bienvenu. Donc, dans ces deux-là, ça communique, ça crée, ça partage, ouais, c'est vraiment un côté, comment je vais dire, je réfléchis, puis je prévois, et puis je vais faire ci, et je vais faire ça. Mais n'oubliez pas de passer à l'action, c'est très important. Et c'est en ça que la force vient, parce qu'elle va vous aider à maîtriser les choses. Alors, elle va aider, en tout cas, à maîtriser les, les arts créatifs. Donc, peut-être bien aussi que à notre époque, c'est tout ce qui est, moi je dirais, tout ce qui est, comment on appelle ça déjà, vous savez, tout ce qui est Internet, Instagram, machin, le bazar, les trucs, vous scrollez, vous savez pas tout quoi faire. Apprendre à maîtriser tout ça pour mieux communiquer et avancer dans le monde actuel et pas dans le passé. Donc, ça peut être vachement intéressant lorsque ces deux-là se mettent ensemble. Ensuite, nous allons voir que nous avons l'union entre notre pendu et notre impératrice. 12 et 3, ça fait 15. Et là, c'est un peu étonnant parce que ça nous donne évidemment un diable. Alors, vous allez voir, c'est génial parce qu'on a un diable, certes, il se positionne là. Donc, ça veut dire que notre pendu qui est dans l'accueil, notre impératrice qui est dans l'intuition, la communication, la créativité, ils se retrouvent ensemble dans un diable. Mais le diable, lui, c'est l'énergie, c'est la chair, c'est la luxure, c'est le sexe aussi, c'est l'argent. Donc il y a comme ça toute une plein de choses. Un peu peut-être que notre impératrice a trouvé des clés pour avancer, que lui, il accueille et du coup il se dit, si ça se trouve, ça va être génial. Et bim, on a un diable qui sort de la boîte. Et quand le diable sort de la boîte, il se positionne à côté de Tempérance, eh bien, vous avez directement les deux anges du tarot qui sont là. Et oui, notre ami Lucifer, ça reste un ange. Il a ses ailes, il est là, il est porteur de lumière à la base, Lucifer. N'oubliez pas, il est porteur de lumière et si vous allez chercher un petit peu plus loin dans la symbolique du diable, vous allez découvrir des choses, mais je vous invite à y aller par vous-même et non pas à écouter ou à boire bêtement ce que je dis. Donc, allez découvrir la symbolique du diable. Vous pouvez taper sur Google, il va vous aider. N'allez pas chez Chat, hein, parce que Chat GPT, il a tellement d'infos de partout que pour vous venir, ça devient un peu n'importe quoi, où il va falloir faire le tri. Mais allez-y par où vous voulez. Donc, on a quand même un niveau de communication, d'énergie, on a aussi de la matière, on a des pépettes qui arrivent, donc ça peut être stimulant tout ça. Et on a quand même les deux anges protecteurs, l'un qui va plus être votre ange sur l'épaule droite, le bon, et l'autre là qui va venir sur votre épaule gauche. Donc ça veut dire que vous pourriez être, oui, mais tu crois pas qu'on pourrait lui faire tel entourloupe, et l'autre, ah ben non, écoute, quand même, il faut qu'on sache qu'on se comporte bien parce que ma bonne éducation, oh, toi, tu nous emmerdes avec ta bonne éducation, laisse-nous un peu nous amuser. Et ça va être comme ça, à gauche, à droite, à gauche. C'est pas toujours simple. À vous de dénouer cette problématique et cette communication, cette fluidité qui se passe entre ange et démon, démon et ange, tous les deux qui sont les uns. Ce que je vais encore vous dire, je vous réserve une petite surprise pour la fin, mais on a la continuité évidemment de 14 et 15, 24, 29, 29, 2 et 9 donnent 11,
Et 11, on a une nouvelle fois la force qui vient. Donc, ça veut dire, c'est qu'une proposition, bien entendu. Hein. Je ne suis pas Dieu, moi, je ne sais pas ce qui vous attend demain. Mais quand même, le cheminement nous emmène vers une force et on part de cette force-ci dans la maîtrise pour arriver à une force dans sa grande splendeur. Donc, l'idée, à mon sens, c'est que vous allez pouvoir faire pas mal d'expériences ici en bas et en montant, que vous allez trouver un épanouissement dans la maîtrise des événements, dans la maîtrise de ce qui se passe et peut-être bien par rapport à vous-même que de ce point de vue-là à celui-là, vous avez une élévation et vous avez plein de choses qui peuvent se faire. Ensuite, j'ai également un axe force-justice. Nous avons 11 et 8, 19. Ça nous donne le soleil. Et le soleil, donc, il vous invite à vraiment construire, à créer, à vous épanouir, à briller, à oser y aller. Bref, sortir pleinement de vos moyens, sortir pleinement de où vous êtes. Et là, c'est quelque chose peut-être que vous avez besoin, envie, et qui va pouvoir petit à petit, comme ça, s'exprimer, vous faire avancer, vous faire rayonner. C'est un petit peu comme si on était d'une force tranquille à une force qui rayonne. Donc, lorsque la force rayonne, c'est le côté lumineux de la force. Ou sinon, si on avait dû avoir le côté noirceur, on aurait probablement eu une lune qui aurait pu vous tirer vers le bas, mais ce n'est pas le cas. Nous avons le soleil, donc un mois de septembre pour les béliers qui est quand même intéressant. Dernière petite chose que je voudrais vous signaler, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici notre impératrice qui va pouvoir s'épanouir et devenir en gardien, devenir tempérance. Vous voyez, elle porte les ailes de l'impératrice qui sont là derrière. Eh bien, elles se sont déployées ici complètement et elle devient protectrice. Voilà les béliers. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle, que vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Que dire d'autre? Si vous avez besoin d'éclaircir, de trouver des réponses à vos questionnements, vous savez que je suis disponible pour les consultations tarot au cabinet ou en visio, puisque je reçois à Saint-Laurent-du-Var, mais si vous êtes ailleurs, la visio, ça se passe très très bien. C'est le même principe que maintenant, sauf que c'est vous et moi, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie de votre présence, d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.